Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis à la MC 93 pour Imitation of Life de Cornel Mundruczko, comme c'est du hongrois, je ne sais pas le prononcer, et la compagnie Proton Theater, que je connais ni l'un ni l'autre, même si apparemment lui il a eu déjà des récompenses à Cannes au festival, parce qu'il est aussi cinéaste, et surtout donc le mec traite de sujets vachement joyeux, vachement légers, genre la violence et l'inceste dans The Frankenstein Project, le trafic d'humains et la prostitution dans How to be a God. Voilà, donc on est sur quelque chose de vachement euphorique. Et ce soir donc la pièce, oula, c'est de l'eau qui coule. Ce soir la pièce elle traite du racisme ordinaire et de l'intégration sociale. Et on y va tout de suite. C'est une des rares fois où je prends pas de notes pendant le spectacle. Ce qui est quand même assez notable. Il faut dire que c'était hyper contemplatif et je suis resté en contemplation devant ce spectacle. Il y a une scéno de dingue. Genre c'est fou, enfin vous avez jamais vu ça sur scène je pense, c'est pas possible. Non seulement la scéno elle est impressionnante au tout début quand on vous découvre ce décor hyper réaliste, hyper bien fait. C'est vraiment ambiance décor de cinéma, les lumières sont hyper réussies. Et puis après, il y a cet événement que j'ai pas envie de spoiler, mais on se dit juste waouh quoi. Au niveau du texte c'est pareil, c'est hyper réaliste, c'est limite documentaire, et on nous plonge dans cette vie de HLM, dans deux vies de HLM, mais il se passe quelque chose d'assez beau, où on comprend d'un coup cette misère sociale, juste ces gens qui luttent pour avoir un logement, qui luttent pour le garder surtout. C'est vraiment le genre de spectacle sur lequel il est difficile de réagir comme ça à chaud parce que, ouais, comme je vous dis, j'avais rien à noter pendant le spectacle, j'étais juste là complètement passif. Franchement, c'est un spectacle à voir, c'est un metteur en scène à suivre. J'ai trouvé ça fascinant, il a un discours hyper intéressant. Et puis cette scéno, quoi. Mais rien que pour la scéno, mais allez voir ce spectacle. C'est mon mot de la fin, allez voir ce spectacle. Oui, non, en fait, je peux pas terminer comme ça, je suis en plein montage et je me rends compte que j'ai rien dit. Non, ce qui est fascinant, c'est l'absence de recherche d'efficacité dans le texte. Tout est joué dans un temps réaliste, toutes les longueurs sont gardées. Il y a un monologue de cette femme âgée en début de vidéo qui tente de convaincre l'huissier de lui laisser son logement. C'est hyper long, c'est face caméra, et en plus, à ce moment-là, le rideau est fermé, donc on a accès que à la vidéo. Et pourtant, on l'écoute parce que justement, elle est dans son monologue réaliste. On voit pas où elle va, c'est décousu comme dans la vie. Et toutes les informations qu'on nous donne dans ce spectacle, elles sont décousues. Que ce soit dans cette villa ou que ce soit le deuxième personnage qui arrive dans l'appartement, on sait pas grand-chose d'eux. Pour le coup, il y a vraiment ce quatrième mur et on entre dans l'intimité d'une vie de façon hyper réaliste, hyper documentaire. Et je pense qu'elle est vraiment là, la prouesse du spectacle, c'est d'être dans cette copie conforme du réel, mais à tel point que ça en devient spectaculaire, parce qu'un tout petit peu moins réaliste et ça aurait été raté. Là, il y a un tel niveau de réalisme, il y a une telle recherche de réalisme à la fois dans le décor, à la fois dans les textes, à la fois dans le jeu, que ça en devient troublant. Parce que là, pour vous dire, on est 48 heures après le spectacle et j'ai encore toutes ces vies en tête, j'ai encore ces images, ces histoires, et c'est assez rare, parce qu'entre temps, j'ai quand même vu 2 spectacles et un film. Donc voilà, spectacle à voir, je crois qu'il joue encore une journée à la MC 93. À bientôt. Mais je suis bête, en fait, je viens juste de réaliser le titre. Imitation of Life, imitation de la vie. Évidemment que c'est une copie du réel.